Avec nous en visuel, la porte-parole du mouvement de parents, Je protège mon école publique. Il s'agit de Patricia Clermont. Bon après-midi, Patricia Clermont. Bonjour. Comment ça va, Patricia? Ça va bien et vous-même? Ça va toujours bien, moi, mais ça va pas bien dans nos écoles publiques où, après 2 ans qu'on en ait parlé de corriger cette problématique extrêmement grave quand même, avoir du plomb dans l'eau, dans les abreuvoirs des écoles, c'est quelque chose d'assez grave quand le taux de plomb dépasse la norme. Cela dit, mais il y a 2 ans, le gouvernement du Québec a donné l'ordre de corriger la situation. Il me semble, selon l'article du journal ce matin, que ce n'est toujours pas corrigé. Eh bien, c'est parce que, premièrement, je dois dire une chose, c'est que nos écoles publiques, elles sont tenues à bout de bras par plein d'écoles, d'équipes écoles qui travaillent très fort. Alors, quand même, il y a beaucoup de choses qui vont bien, quand même, plein de circonstances exceptionnelles comme la pandémie qui a sûrement retardé ces travaux-là, mais aussi parce qu'il y a un manque de planification et puis en fait une négligence qui a été faite sur des décennies et qu'on peine à rattraper. Mais c'est certain que du plomb, vous savez, du plomb, le seuil, il n'y a pas de seuil. La norme, en fait, c'est le seuil auquel il peut y avoir des effets et puis on ne peut pas jouer avec ça. Alors nous, c'est certain qu'on suit ça, on est déçus, mais en même temps, l'article du Journal de Montréal aujourd'hui arrive à faire en fait ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner un état des lieux un peu de la situation. Parce que quand même, dans l'article, on voit que comparativement à il y a 2 ans, il y a du travail qui a été fait, par exemple, au Centre de services scolaires de Montréal et puis dans celui de Laval, mais on aurait besoin que ce soit le gouvernement du Québec qui organise, par exemple, une espèce de tableau de bord où est-ce qu'on pourrait voir où en sont les infrastructures au niveau de l'eau, au niveau de l'air aussi, les fenêtres, la ventilation, les infrastructures, pour que les équipes écoles, les familles aussi puissent être rassurées et savoir un peu où elles s'en vont. Alors, je comprends votre préoccupation, d'autant qu'il y a environ 2 ans, on pourrait dire que c'était encore un article de journal, je me souviens plus Oui, de quel journal, le qui devoir. soulevait la problématique et on préférerait de loin que ce soit le gouvernement qui mette en garde les parents, justement comme vous l'avez dit, et qui spécifie, voilà les étapes qu'on a déjà parcourues, voilà ce qui nous reste, de sorte qu'on puisse se rassurer que au cas où on aurait tendance à oublier, mais le gouvernement n'oublierait certainement pas parce qu'il s'agit de la santé de nos enfants, de nos petits-enfants, pareil. Exactement, et puis de nos équipes écoles. Et c'est pour ça que je profite de cette entrevue-là pour interpeller les parents, en fait, aussi, puis à s'impliquer dans leurs écoles, mais aussi à interpeller le conseil d'établissement de leur école pour qu'ils posent des questions. Parce que, en fait, les directions peuvent donner et sont supposées donner des informations au conseil d'établissement périodiquement. Et puis, en fait, il y a ce genre de pression-là qu'on peut faire comme parents et puis comme école aussi pour que ça remonte. Je sais qu'il y a un problème de coordination à travers les centres de services scolaires, par exemple au niveau informatique, parce que tout le monde n'a pas le même système et tout ça, mais il reste que quand même, à un moment donné, la pandémie nous a montré l'importance de la santé publique et la pandémie ne doit pas avoir le dos si large qu'on reporte toujours dans le temps. Alors, il est temps que les parents interpellent leur conseil d'établissement dans leur école primaire ou secondaire et puis qu'on demande aussi que les centres de services scolaires se mettent au travail, comme celui de Montréal et Laval notamment, mais de manière encore pas assez détaillée pour qu'on puisse savoir, par exemple, quand est-ce que l'ensemble de la problématique va être réglée. Et cela d'autant qu'on dispose de moyens suffisants au Québec. C'est quand même une province riche. Nous sommes au Canada. On a la possibilité, on fait de la santé des Québécois une priorité. C'est ce qui est dit et qui est censé, n'est-ce pas, par les gouvernements. Il faudra que ça finisse par accoucher. Parce qu'il s'agit surtout des enfants, ça veut dire les plus vulnérables de la société.
Quand on Exactement. demande à nos enfants, par exemple, de faire couler l'eau pendant un certain temps avant de s'abreuver, est-ce qu'on peut justifier effectivement qu'ils vont le faire, surtout des enfants qui ont hâte de retourner à leur jeu, à leur, euh, enfin, à ce qu'ils font, qui les captive, etc. Pas toujours sûr, là, qu'ils vont faire couler l'eau suffisamment de temps pour que l'eau soit vraiment potable. Exactement, et c'est ce qui inquiète tout le monde, c'est ce qui inquiète les profs dans les écoles, c'est ce qui inquiète les syndicats aussi. En même temps, les enfants sont quand même habitués, mais comme vous dites, à un moment donné, il y a une certaine banalisation, il peut y avoir un certain relâchement. Et c'est pour ça que j'étais quand même contente que le Journal de Montréal remette la question sur la table publique. Et puis, une des choses aussi qu'on a dites, donc cette idée de tableau de bord, on l'a remise sur la table à l'occasion de la campagne électorale en disant on a besoin d'un tableau de bord qui montre aux parents, qui montre de manière publique, transparente, qu'est-ce qui se passe, parce que ça, c'est le meilleur gage de confiance pour rassurer les parents. Parce que trop souvent, dans les dernières années, le gouvernement du Québec a voulu rassurer les parents par des discours, mais je pense qu'on a besoin d'outils qui, eux, vont nous rassurer par leurs détails, par leur transparence et par leur suivi. Maintenant, Je protège mon école publique va avancer comment dans ce dossier-là pour pousser le gouvernement à faire de son mieux. D'ailleurs, je trouve que vous êtes vraiment très sensé en nous disant qu'il ne s'agit pas toujours de situations où le gouvernement ne fait rien. Il y a une démarche qui est entamée et c'est bien, sauf qu'à un moment donné, ça va aboutir. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Mais qu'est-ce que Je protège mon école va pouvoir faire pour faire en sorte qu'on accélère, qu'on ne repousse pas encore à un autre 2 ans, un autre 2 ans, etc. Une problématique qui est quand même très sérieuse. Bien, premièrement, il y a un travail médiatique que l'on fait, un travail de vigie que l'on fait depuis que l'on a cessé de faire les chaînes humaines par lesquelles on est venu au monde en 2016. En 2016. Donc, alors, il y avait eu des chaînes humaines par 115 000 parents à travers le Québec. Mais depuis, on fait une vigie par les médias, mais aussi en parlant à toutes sortes de partenaires et aussi en nous impliquant dans les conseils d'établissement. Alors, certainement, nous, c'est pour ça que je vous réitère l'invitation aux parents qu'ils posent des questions. Et certainement, on va demander une rencontre avec le nouveau ministre de l'Éducation et ça va faire partie des préoccupations pour lesquelles on va vouloir des résultats. Ceci de concert aussi avec la question des fenêtres et de la ventilation alors que la saison froide commence et que, comme on voit, le système de santé est déjà débordé par l'ensemble des virus, y compris la COVID. Alors ça aussi, ça fait partie d'un des volets de notre mission qui concerne l'état des infrastructures pour lesquelles on se préoccupe depuis maintenant 6 ans. Alors, ça veut dire qu'entre-temps, nous allons croiser nos doigts pour que ça soit pas une autre préoccupation, mais majeure, parce que, comme vous le dites, les urgences qui sont des hôpitaux pédiatriques qui sont débordés, il faudrait certainement pas qu'on ait un problème comme ça, d'autant plus que c'est un problème qui était prévisible, n'est-ce pas, qu'on aurait dû corriger il y a plusieurs années, au moins 2 ans, et qui reste encore et qui traîne, n'est-ce pas? Et en plus, on n'a pas l'excuse de dire qu'on n'en avait pas les moyens ou qu'on ne savait pas vrai? Non, surtout qu'il y a une question vraiment de planification. Dans l'article, on nous rappelle quelque chose que je savais déjà, c'est-à-dire que, par exemple, le gouvernement dit, bon, les centres de services scolaires, vous devez faire quelque chose. Tout le monde commande les pièces en même temps. Et là, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, ça bloque. Mais pourtant, ces pièces-là auraient dû être continuellement commandées. Avec une vigie qui se fait continuellement, on aurait peut-être moins de problèmes. Alors, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour qu'on puisse faire le suivi sur ceci et vous en parler éventuellement si vous voulez. Patricia Clermont, porte-parole du mouvement de parents Je protège mon école publique. Je vous remercie, Madame Clermont, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et je nous souhaite bonne chance. Merci en pile et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.